Bonjour tout le monde, bienvenue dans les vidéos de l'Avent de Béban Création. Donc nous sommes le jour 5 et aujourd'hui nous allons faire un petit calepin. Donc un petit calepin de notes, donc vous avez le format tout simple et vous avez le format avec le petit stylo sur le côté. Donc celui-là il manque un petit peu de déco, mais comme le papier est assez chargé, je mettrai peut-être juste une petite bannière ici. Donc voilà, donc pour faire ceci, on va avoir besoin de chutes de papier. Vous voyez, celui-ci c'est une chute de papier, ça c'est une chute de papier, ça c'est des die cut décoratifs, ça vient d'une chute de papier. Celui-ci c'est pareil, ça c'est une chute de papier. Voilà. Donc si vous les avez grandes, vous allez faire des blocs grands. Si vous les avez petites, vous allez faire des petits blocs. Après, tout dépend de ce que vous avez envie de faire. J'ai utilisé de la cartonnette. Donc vous pouvez utiliser boîte de céréales, boîte de tout ce que vous voulez, ou le derrière de vos blocs de chez Action, tout simplement. Voilà. Des vieux cahiers, donc c'est du recyclage, vous voyez ceux-là, hop, voilà, c'est tout des, voilà, c'était des feuilles qui étaient dans ce vieux cahier, donc il me reste peu de, voilà, il me reste juste 2 pages à utiliser, le reste c'est à jeter. Pour celui-ci qu'on va faire, j'ai utilisé donc un vieux cahier avec des feuilles à petits carreaux, donc j'ai utilisé celui-là. Donc voilà, j'ai découpé, j'ai ouvert mon cahier, là où il y a les épingles, là j'ai tiré. Après vous découpez, vous tirez, vous en foutez puisque vous allez les découper à la mesure dont vous avez besoin. Pour ce bloc, toujours, j'ai utilisé une petite chute de carton, voilà, toute simple. Je me suis avancée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré mon carton, d'accord, voilà. Donc, moi, mon carton, celui-là, il fait 9 par 9 par 9. Tout simple. Donc, moi, vous voyez, j'ai découpé un papier de 9 par 9. Alors, un poil plus petit pour éviter que ça déborde. Donc, vous pouvez faire 8,9 par exemple. Mais bon, 9 par 9, c'est très bien pour les papiers. Donc, je les ai toutes découpées au massicot. Et ensuite, j'ai fait les petites lignes en pointillés. Pour ce faire, j'ai utilisé ce massicot là. Donc ce massicot là, il vient de chez Lidl. Voilà, c'est le massicot multifonction. Donc vous avez plusieurs lames, vous avez des lames dentelées, vous avez le plioir, vous avez la lame droite et la lame pointillée. Donc moi c'est essentiellement la lame pointillée que j'utilise sur ce massicot. Hop, je vais vous prendre un petit bout de papier, voilà, mes petites chutes. Alors moi les petites chutes comme ça je les garde parce que après je les agrafe et je me fais mes petites listes, tout ce que je dois pas oublier, comme ça je recycle tout mon papier. Pas de gaspillage. Donc là je vais vous montrer. Alors quand je fais ça, je les mets par petits blocs, ça passe très bien. Par exemple là il y en a 2, mais je pourrais faire 4 ou 5 pages, ce n'est pas un souci. Vous voyez, je fais passer mon papier dessous. Voilà. C'est le côté que je trouve pas pratique de ce massicot, c'est que ça s'enlève pas. Bon, bref. Donc je fais passer mon papier sous le massicot. Je détermine où je veux faire mes petits pointillés. Là, vous voyez, hop. Donc imaginons je veux faire mes pointillés là. Je prends la lame pointillée. Je appuie dessus et voilà. Ça m'a fait les petits pointillés. Du coup, vous pouvez ensuite sur votre carnet, voyez, tirer.
Je vais lever la deuxième page, vous verrez mieux. Vous tirez et ça découpe votre page. Donc vous pouvez enlever les pages proprement de votre carnet. Si vous n'avez pas de massicot avec la lame pointillée, c'est pas grave. Vous allez utiliser votre pistolet à colle pour en coller le bord ici, là. Vous mettrez des pinces comme ceci, bien ici, et vous allez mettre votre colle en gros paquet ici. Ensuite, vous allez passer avec par exemple une carte de, comment on appelle, carte de fidélité, un papier un peu rigide, un bâtonnet, vous voyez. Quand vous avez mis votre colle, vous poussez la colle pour que elle soit bien plate. Comme ça, après quand vous allez mettre votre petit papier avec le rabat, sinon ça va vous embêter. C'est-à-dire, est-ce que je peux pas vous montrer avec ça? Voilà. Et en plus, voilà. Donc vous voyez, je fais comme ceci. Alors, si je veux bien faire, je vais mettre des pinces. Voilà. Je traîne de ce côté. Voilà. Je vais prendre mon pistolet à colle et je vais engluer ici. Comme ceci. Voyez? Voilà. Et ensuite, je prends un petit bâton et j'aplatis, vous voyez? Comme ceci. Voilà. Je laisse sécher. Et quand vous décollez vos pages, alors là c'est pas sec, mais bon c'est dans les blocs, on remarque, c'est déjà pas trop mal. Quand vous décollez vos pages, hop, ça s'en va proprement aussi. D'accord? Voilà. Et puis ben, si vous n'avez pas de pistolet à colle, et que vous n'avez pas de massicot pointillé, je sais pas quoi vous dire. Vous arracherez les pages comme ça fera un peu moins joli, mais ça s'arrache quand même très bien. Donc, on a pris notre cartonnette, on a pris nos recyclages de papier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va habiller notre cartonnette. Donc moi, j'ai décidé d'utiliser cette feuille. Je vais utiliser, comme vous savez, mon petit kit que j'ai acheté sur Craftelier. Voilà. Et que j'aime beaucoup. Voilà. Donc celui-ci, on va le mettre au fond pour habiller. On va en faire un autre à 9,5. On va utiliser la petite chute. Voilà, et on aura un petit reste de papier. Alors, on va utiliser cette petite bande, on va la coller ici, comme ceci. Donc on va pas mettre toute la bande.
on va utiliser le plioir. On va dire qu'on va coller sur un, voilà, 2 cm. Donc on va coller ici. Et on va mettre... Donc pour ça, moi je m'aide avec un bic. Voilà, l'essentiel c'est que le bic passe et que vous ayez un petit peu de marge. Donc voilà, on va le coller comme ça. Donc je fais un petit trait là où il y aura mon collage. Je prends mon plioir et je plie le papier. Voilà, pour faire un joli arrondi. Ensuite, je prends mon stylo. Hop, c'est juste pour me donner une petite idée. Voilà, comme ceci. Donc de là, je vais remarquer ici. Je vais pouvoir couper. Bon, en même temps, vous n'êtes pas obligé de marquer. Vous pouvez attaquer directement avec votre ciseau dès que vous l'avez retrouvé. Voilà. Donc vous allez coller ceci à l'intérieur déjà. Vous laissez toujours votre stylo. Vous attendez que ça colle. Vous auriez pu mettre du double face, c'est plus rapide. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais mettre de la colle. Alors, je vais mettre où là? Bon, je vais le mettre là. Voilà, je choisis l'endroit où je vais le placer. Je vais donc y mettre de la colle. On va le mettre là. Voilà. Hop. Donc vous prenez, vous levez votre stylo. Moi je retourne. Et je le positionne. Comme ça je suis sûre que j'ai pas fait couler de la colle de trop parce que je mets toujours trop de colle. Voilà. Je suis ici. On est bon. Voilà. Donc maintenant, on va y mettre notre fond. Ça, c'est dessus. Le fond, il est là. Donc c'était 9 par 9. Je peux couper à 9. Vous allez prendre vos petites feuilles que vous avez soit prédécoupées, soit déjà collées. Alors si vous les avez déjà collées, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous allez les prendre et les coller sur la partie du haut. Moi ici, je ne les ai pas collées, je vais les agrafer. Donc pour ça, je prends mon agrafeuse. Mon agrafeuse, ça passe, mais les agrafes seront trop petites, ça va pas fermer. Donc je vais séparer en deux, ça devrait le faire. Alors, faut pas vous tromper, hein. Faut mettre les agrafes là où vous avez mis les pointilles. Voilà, c'est agrafé. Je vais faire la même chose, mais pas au même endroit.
Voilà. Je vais coller ici à ici. Et ici, là-dessus. Donc ça sera la partie finale. La même étape à faire avec votre... si vous avez coupé vos feuilles, collé vos feuilles avec le pistolet à colle. On pourra toujours y coller des post-it. Vous voyez, quand le bloc est terminé, qu'on n'a plus de papier, on a encore toute cette épaisseur. On peut mettre cette épaisseur ici en post-it. Pas très très clair, mais... je colle et je vous montre. Donc maintenant, on va faire l'habillage du haut. Donc vous allez poser votre papier. Donc on a pris un 9,5, puisque 9 c'était un tantinet trop court. Voilà. Là c'est un peu plus grand, mais on pourra toujours couper le bord. Voilà. Hop. Je vais le faire un tout petit peu dépasser. Voilà. Ensuite je monte. Ok. J'arrive ici. Donc je fais tout simplement un pli. Rien de très compliqué. Voilà. J'arrive ici. Je refais tout simplement un pli. Et voilà. Donc maintenant vous allez bien marquer vos plis. Voilà. Ici, c'est un petit peu long. Là, c'est ce qui va aller derrière. Ok. C'est quand même un petit peu long. Donc, on va le couper un petit peu. On va couper à peu près à là. C'est-à-dire qu'on va laisser dépasser à peu près 2 cm. Donc là, je vais couper... couper tout ça. Hop. Je vais m'y mettre de la colle. Voilà. Je reprends mon calepin, je le mets au bon endroit. Je marque mon petit pli. Et je colle. Voilà. Voilà. Vous voyez, le plus long, c'est d'habiller le carton. Après, vous n'êtes pas du tout obligé d'habiller le carton, hein, on est bien d'accord. Donc, comme ceci. Et moi, ce que j'aime bien faire, parce que j'aime pas qu'on voit les épingles. Sinon, il n'y a pas d'intérêt d'avoir fait les petits pointillés, hein, vous arrachez le papier. Donc, c'est que je colle, hop, là où j'ai les épingles, jusqu'au ras de mes pointillés, en fait. Alors, si vous n'avez pas d'épingle, d'agrafe, si vous n'avez pas de pistolet à colle, si vous n'avez pas de pointillés, vous pouvez toujours coller les pages une par une. Dans ce cas-là, bon courage quand même. Et puis, quand vous les enlèverez, ça les enlèvera proprement. Enfin, en essayant de tenir un peu. Voilà. Donc là, c'est collé comme ceci. Et ce que je vais faire maintenant, vous voyez, je vais plier
avec la première page pour suivre mes pointillés. Hop. Et voilà. On a fini, il nous reste une dernière chose à faire, c'est-à-dire la phase déco. Alors moi, j'ai déjà préparé quelques décos, je voulais mettre ceci comme ça, ceci comme ça, et ceci comme ça. Voilà, je trouvais que ça ressortait bien. Voilà. Donc vous avez fait votre petit calepin. J'espère que le petit tutoriel vous aura plu. C'est assez simple, vous avez vu. Après, ce qui est long, c'est la décoration et de recouvrir le fond. Les pages, ça va quand même relativement vite, hein, comme vous pouvez en faire plusieurs à la fois. J'en passe bien 5 voire plus dans le petit massicot qui fait les petits comment on appelle les petits pointillés, donc ça va quand même relativement vite. Hop. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo de l'Avent. Bien sûr, vous n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo si elle vous a plu, de laisser un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir de vous lire. Et puis hop, je recolle juste mon petit brillant. Voilà, comme ça il partira plus. Je le colle avec vous. Hop, cette fois-ci, il partira plus. Je vais peut-être en coller les deux autres aussi. Allez, bisous!